Il y a eu un moment où je croyais que tout s'arrangerait dès que mon porte-monnaie serait plus gonflé, une conviction simple, presque innocente, qui me berçait comme une promesse lointaine. Puis un jour, un mentor m'a brusquement coupé dans mon élan et m'a posé une phrase comme un éclair. Ce n'est pas une question d'avoir plus, c'est une question de devenir celui qui sait gérer davantage. Ces mots ont résonné en moi comme un tremblement de terre intérieur, délogeant des habitudes et éclairant une vérité que je n'avais jamais envisagée. L'argent n'est pas une solution magique, c'est un miroir et une loupe. Il révèle ce qu'il trouve en toi et amplifie ce qui s'y cache. Donne une fortune à un insensé et elle sera balayée. Offre un seul petit billet à quelqu'un de sage et il le fera fructifier. Et cette différence tient moins aux chiffres qu'à la qualité de la personne qui tient ces chiffres entre ses mains. Si tu en as assez de vivre au rythme du lendemain, si tu veux reprendre la barre de ton existence, construire sur des fondations solides plutôt que sur le sable des urgences, et respirer la sérénité au lieu de la tension, alors reste ici, ouvre grand tes sens. Dans les minutes qui suivent, je vais te dévoiler 7 règles de l'argent que les riches pratiquent en silence, et que peut-être tu ignores encore. Ces règles ne sont pas des recettes superficielles à appliquer par mimétisme. Ce sont des principes profonds qui transforment une trajectoire quand on les comprend et qu'on les incarne. Et je te demande maintenant de te préparer à recevoir. Prends un stylo, garde-le près de toi comme un talisman et sois prêt à inscrire non seulement des notes, mais des engagements, car ce que tu es sur le papier commencera bientôt à modeler ce que tu deviens dans la réalité. Avant de parler d'argent, il faut parler de toi, de ce qui t'habite, de ce que tu crois mériter. Car la vérité la plus profonde, celle que peu osent affronter, c'est que l'argent ne change pas un être, il le révèle. Si tu es discipliné, il multipliera ta rigueur. Si tu es désordonné, il amplifiera ton chaos. Si tu es généreux, il fera de ta bonté un fleuve. Si tu es avare, il creusera ton vide. Voilà pourquoi le véritable travail ne commence pas sur ton compte bancaire, mais dans ton esprit. L'argent n'est qu'un outil, une énergie neutre, qui circule selon tes intentions et ton niveau de conscience. Ceux qui le poursuivent sans se connaître finissent toujours par le perdre, car leurs mains tremblent sous le poids de ce qu'ils ne maîtrisent pas encore. Tu veux plus d'argent? Alors commence par t'élever toi-même. Deviens la version de toi capable de le recevoir, de le protéger, de le faire grandir sans se laisser corrompre. Apprends à gérer les petits montants avant de rêver des millions, car celui qui méprise les petites choses ne sera jamais prêt pour les grandes. L'univers ne confie jamais l'abondance à une âme qui n'a pas prouvé sa stabilité. Sois donc ce rocher sur lequel la prospérité peut s'appuyer. Cultive la patience, la gratitude, la vision. Apprends à voir l'argent non comme une fin, mais comme une conséquence naturelle de ton évolution. Ce n'est pas la richesse qui fait l'homme, c'est l'homme qui attire la richesse. Et quand tu comprendras cela, tu ne courras plus après l'argent. C'est lui qui viendra à ta rencontre, naturellement, comme une marée qui reconnaît enfin son rivage. Mais avant d'aller plus loin, pense à t'abonner à la chaîne et rejoindre la famille des bâtisseurs de richesse. La première règle de l'argent, c'est de savoir où il va. Trop de gens se plaignent d'en manquer sans jamais regarder où il s'échappe, comme si leur compte en banque était un puits sans fond. Pourtant, chaque pièce, chaque billet, chaque transaction raconte une histoire, celle de tes priorités, de tes émotions, de ta discipline. Si tu ne maîtrises pas ton argent, c'est lui qui te maîtrise. Il devient un maître capricieux qui t'impose ses humeurs, et tu finis prisonnier de tes dépenses plutôt que souverain de tes choix. Alors prends ton pouvoir, note, observe, analyse. Ne laisse plus un seul euro s'envoler sans savoir pourquoi. Ce simple geste, celui de suivre tes dépenses avec honnêteté, te fera entrer dans une nouvelle dimension, celle de la conscience financière. Ce n'est pas une question de privation, c'est une question de clarté. Quand tu sais où va ton argent, tu reprends le contrôle de ton énergie. Tu découvres que certaines dépenses ne nourrissaient que ton ego, alors que d'autres, plus simples, bâtissent ton avenir. Et plus tu observes, plus tu comprends que l'argent n'est pas rare, il est simplement mal dirigé. Le problème n'est pas que tu n'en gagnes pas assez, mais que tu laisses filer ce que tu possèdes sans intention. À partir d'aujourd'hui, chaque dépense doit devenir un choix conscient, un acte aligné avec ta vision. L'argent que tu perds sans y penser t'appauvrit, mais celui que tu orientes avec sagesse t'enrichit bien avant d'avoir fructifié.
Alors prends ton carnet, ouvre ton application et regarde la vérité en face. Elle ne te jugera pas, elle te libérera. La deuxième règle de l'argent, c'est de payer d'abord ton futur avant de payer ton présent. Trop souvent, on agit à l'envers. Dès que l'argent tombe, on se précipite pour régler les factures, satisfaire ses envies, apaiser ses manques, et on se promet de mettre de côté ce qu'il restera. Mais il ne reste jamais rien, car l'argent s'évapore toujours là où la volonté s'efface. La vérité, c'est que si tu ne te payes pas toi-même en premier, tu resteras éternellement esclave du cycle des besoins. Épargne avant de dépenser, même un petit montant, même une somme ridicule, car l'acte est plus puissant que le chiffre. Chaque fois que tu gardes une part pour ton futur, tu envoies un message à l'univers. Je me respecte. Je crois en ma continuité. Et cet acte de foi finit toujours par être récompensé. Ce n'est pas l'argent mis de côté qui change tout, c'est la discipline qu'il forge. Tu deviens maître de toi-même, architecte de ton lendemain, bâtisseur de liberté. Ne vois pas l'épargne comme une privation, mais comme une semence. Chaque euro mis de côté est une graine plantée dans le jardin de ton indépendance. Un jour, ce jardin portera des fruits, mais seulement si tu commences à semer dès aujourd'hui. Ne dis pas quand j'aurai plus, j'épargnerai. Dis parce que j'épargne, j'aurai plus. Le futur ne récompense pas ceux qui attendent, mais ceux qui préparent. Alors dès ton prochain revenu, reverse-toi ta part avant toute chose. Même 5%, même 1%, mais fais-le à chaque fois, sans faillir. Car ce geste répété est la fondation invisible de toute richesse durable. La signature silencieuse de ceux qui ont compris que l'abondance ne se reçoit pas, elle se construit. La troisième règle de l'argent, c'est de le faire travailler pour toi, au lieu de travailler éternellement pour lui. Trop de gens passent leur vie à échanger leur temps contre de l'argent, comme s'ils vendaient des morceaux de leur existence à la minute. Mais le temps est la seule richesse que tu ne récupéreras jamais, tandis que l'argent, lui, peut se multiplier s'il est placé avec sagesse. Comprends cela. Ton but n'est pas seulement de gagner plus, mais de transformer chaque euro en ouvrier silencieux, qui travaille pendant que tu dors, qui œuvre pendant que tu respires, qui construit ton avenir pendant que tu vis ta vie. Investir, ce n'est pas un luxe réservé aux riches, c'est une responsabilité envers toi-même. Car si tu ne fais pas fructifier ton argent, l'inflation, les imprévus et le temps se chargeront de le dévorer. Ne te laisse pas impressionner par les grands mots ou les marchés que tu ne comprends pas encore. Commence petit, mais commence. Lis, apprends, questionne, forme-toi. Mets ton argent dans ce que tu comprends, dans ce qui a du sens, dans ce qui crée de la valeur réelle. Un savoir, un projet, une entreprise, un actif. Et surtout, garde une vision longue. L'impatience est l'ennemi de la prospérité. Les plus grands bâtisseurs de fortune ne sont pas ceux qui ont cherché les gains rapides, mais ceux qui ont compris la force du temps alliée à la constance. Laisse ton argent croître comme un arbre, lentement, profondément, solidement. Chaque racine, chaque feuille, chaque fruit viendra en son heure. Ne cherche pas la richesse immédiate, cherche la stabilité, cherche la croissance qui ne s'effondre pas. Et quand un jour tu regarderas ton argent œuvrer pour toi, tu comprendras que la vraie liberté commence là, quand ton temps n'est plus à vendre, mais à vivre. La quatrième règle de l'argent, c'est de l'honorer. L'argent fuit ceux qui le méprisent, il glisse entre les doigts de ceux qui le traitent avec négligence. Si tu veux qu'il t'écoute, commence par le respecter. Respecte-le dans la façon dont tu le gagnes, dans la façon dont tu le dépenses, dans la façon dont tu le parles. L'argent n'est pas ton ennemi, ni ton Dieu, il est ton reflet. Si tu le gagnes avec malhonnêteté, il te quittera avec le même vent. Si tu le dépenses sans conscience, il t'abandonnera sans remords. Mais si tu le traites avec gratitude, avec clarté, avec noblesse, il reviendra à toi naturellement, comme une énergie reconnaissante. L'argent n'aime pas le désordre, il déteste la confusion. Range tes comptes, organise tes dépenses, nettoie ta relation avec lui comme on nettoie une maison avant d'accueillir un invité précieux. Quand tu payes une facture, ne le fais pas dans la colère, fais-le dans la reconnaissance. Tu échanges de la valeur contre un service, contre un confort, contre un bien. Quand tu reçois de l'argent, ne dis pas ce n'est pas assez, dis merci et promets-lui de l'utiliser avec sagesse. Chaque pensée que tu émets à propos de l'argent devient une fréquence que lui-même perçoit. Si tu penses toujours « je n'en ai jamais assez », il te croira et te tiendra à distance. Si tu dis « je mérite l'abondance », il te testera, mais finira par te croire aussi. L'argent est un langage,
Et seuls ceux qui le parlent avec respect savent vraiment le garder. Alors change ta manière de le regarder. Bénis-le quand il entre, bénis-le quand il sort, et il circulera dans ta vie comme un allié fidèle. Car l'abondance ne commence pas dans la richesse matérielle, mais dans la pureté de ton intention. La 5e règle de l'argent, c'est de l'utiliser pour servir, pas seulement pour posséder. Beaucoup accumulent sans jamais comprendre que l'argent ne prend tout son sens que lorsqu'il circule pour construire, élever, guérir, inspirer. Si tu le gardes prisonnier, il se fane. Si tu le fais circuler avec conscience, il prospère. L'argent est comme le sang, il doit couler pour nourrir la vie. Alors demande-toi à chaque dépense, à chaque investissement, est-ce que ceci crée de la valeur? Est-ce que cela élève quelqu'un, même un peu? L'argent bien utilisé n'achète pas des objets. Il achète du temps, de la paix, de la liberté. Il te permet d'aider ta famille, de soutenir une cause, de semer dans la terre de ton avenir. Ne vois pas la générosité comme une perte, vois-la comme un mouvement. Car ce que tu donnes avec un cœur sincère revient toujours multiplié, souvent là où tu ne l'attendais pas. L'argent, quand il est utilisé pour le bien, devient un amplificateur de lumière. Il donne une voix à ceux qui n'en ont pas. Il ouvre des portes à ceux qui se croyaient enfermés. Et quand tu comprends cela, tu changes ta relation à la richesse. Tu ne cherches plus à briller seul, tu veux illuminer autour de toi. L'abondance véritable n'est pas dans ce que tu gardes, mais dans ce que tu fais circuler avec amour et intention. L'argent entre dans les mains de ceux qui savent qu'il n'est qu'un instrument, pas une fin, mais une force. Alors, fais de chaque euro un messager de ta vision. Que ton argent raconte une histoire de construction, de contribution, d'élévation. Car au bout du chemin, la plus grande richesse n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu auras permis d'exister grâce à ce que tu as partagé. La 6e règle de l'argent, c'est de travailler pour apprendre, pas seulement pour gagner. Trop de gens se lèvent chaque matin avec l'unique objectif de toucher leur paix, de remplir leur compte et de survivre. Mais le véritable levier de richesse ne se trouve pas dans le salaire. Il se trouve dans la valeur que tu construis en toi-même, dans les compétences que tu développes, dans le caractère que tu fortifies. Chaque emploi, chaque projet, chaque mission devrait être une école, un terrain d'apprentissage où tu t'étires, où tu sors de ta zone de confort, où tu découvres des techniques de leadership, de communication, de gestion, de négociation, de résolution de problèmes. Même si le salaire semble petit, le retour sur investissement en connaissances et en compétences est immense et permanent, car ces acquis te suivront toute ta vie et te permettront de générer des revenus et des opportunités bien plus grandes que ce qu'un simple chèque pourrait t'apporter. Travailler pour apprendre te prépare à créer, à innover, à construire des projets qui te donneront non seulement des gains financiers, mais aussi du pouvoir sur ton temps, sur ton futur, sur ton impact. C'est cette accumulation de savoir-faire, cette mise en pratique constante, cette discipline de progresser chaque jour qui différencie ceux qui construisent des empires durables de ceux qui stagnent à courir après un salaire. Les leçons d'aujourd'hui deviennent les fondations des fortunes de demain. Chaque projet difficile, chaque défi que tu acceptes, chaque compétence que tu développes est une graine plantée qui, avec le temps, produira des fruits bien plus grands que ce que tu imagines. Comprends que l'argent est temporaire, mais le savoir, l'expérience, les connexions et les capacités que tu acquiers sont éternelles. Et quand tu adresses tes choix professionnels avec cette mentalité, tu transformes chaque tâche en une opportunité, chaque difficulté en un enseignement, et tu construis non seulement ta richesse financière, mais aussi ton héritage personnel et ton pouvoir d'action. La 7e règle de l'argent, c'est de comprendre que la vraie richesse dépasse l'argent et se mesure à l'impact et à l'héritage que tu laisses derrière toi. L'argent va et vient, il peut disparaître ou fluctuer, mais le caractère, les valeurs, les relations et l'influence que tu construis sont éternels. La richesse durable, celle qui transforme une vie, ne se limite pas aux chiffres sur un compte en banque. Elle se manifeste dans ce que tu transmets aux autres, dans la trace que tu laisses, dans les vies que tu touches et les changements que tu inspires. Chaque choix que tu fais, chaque euro que tu gagnes, chaque décision que tu prends peut s'inscrire dans une histoire plus grande que toi, une histoire qui continue bien après ton passage, qui élève les autres, qui change des générations. Ceux qui bâtissent cette richesse réfléchissent à l'impact avant la consommation. Ils donnent avant de recevoir. Ils cherchent à créer de la valeur, à soutenir, à enseigner, à guider.
Cette contribution constante transforme ta relation à l'argent. Elle t'élève au-delà de la peur du manque et te connecte à la puissance de l'abondance. Donner, c'est semer, c'est créer un flux qui revient multiplié, c'est établir une identité de bâtisseur, de créateur et non de simple consommateur. Peu importe le montant que tu donnes, ce qui compte c'est l'habitude, la constance et l'intention. Même si tu commences petit, donner une part de ton temps, de ton énergie ou de tes ressources, construit un mindset de prospérité et prépare le terrain pour attirer plus, non par cupidité, mais par alignement avec la loi universelle de contribution et d'échange. La vraie richesse naît de cette dynamique. Apprendre à donner avant de recevoir, à servir avant de consommer, à créer de la valeur avant d'exiger un retour. C'est cette approche qui te transforme, qui transforme tes finances et qui fait de toi quelqu'un capable de gérer et de multiplier ce que la vie mettra entre tes mains. Et lorsque tu agis ainsi, chaque décision financière, chaque investissement, chaque don devient un acte conscient, une pierre posée dans la construction de ton héritage. Ta prospérité devient alors un écho de ton impact, et la richesse réelle ne se mesure plus à ce que tu possèdes, mais à ce que tu fais croître autour de toi, à ce que tu transmets et à la manière dont tu influences le monde de façon positive et durable.